Peuple de Dieu, Shalom. Nous lisons dans Jean chapitre 3. Nous commençons par le 14e verset et le 15e verset. Nous lisons ces deux versets pour essayer de nourrir notre foi ce dimanche. La Bible déclare: et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, ce jour, nous donne la possibilité d'être sauvé. La possibilité d'être sauvé. Jésus fait allusion à une histoire de l'Ancien Testament pour expliquer ce qui se passe avec ses contemporains. Il évoque une histoire qui est relatée dans Nombre chapitre 21 à partir du 4e verset jusqu'au 5e. La Bible déclare: ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en cours de route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit: fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et il le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par le serpent, je m'excuse, et regardait le serpent en bronze, avait la vie sauve. Ici, on parle des enfants d'Israël qui ont déjà quitté l'Égypte et ils sont dans le désert. Et Dieu avait l'itinéraire pour son peuple. Comme vous le savez, bien-aimés, nous avons un Dieu responsable. Lorsqu'il commence une œuvre, il la poursuit pour l'achever. Dieu ne commence pas une œuvre pour l'arrêter en cours de route. Ce qu'il avait promis à Israël, ce qu'il avait promis au patriarche, c'est ce qu'il est en train d'accomplir. Il a libéré Israël du joug de la servitude de Pharaon. Il trace l'itinéraire pour ce peuple. À partir du mont Hor, le peuple devait prendre le chemin de la mer Rouge ou la mer des roseaux. Et il devait détourner le pays d'Édom pour se diriger vers le désert parce que Canaan était la destination finale. Notre Dieu a les atouts nécessaires pour nous prendre en charge. Et lorsqu'il commence une œuvre, il l'accomplit comme je l'ai dit.
Ici, nous sommes en face d'un peuple qui est dans le désert. La Bible déclare, le peuple s'impatienta en cours de route. Voilà l'impatience qui devient le début du compromis. C'est le cas aussi aujourd'hui. Les gens qui s'impatientent, ils ont des reproches à faire à Dieu. Comme c'était Israël. Il a commencé à faire les reproches à un Dieu responsable qui les a délivrés et qui est en train de les conduire vers leur destinée. C'est Dieu qui a le tenant et les aboutissants de son œuvre. Même s'il nous fait passer par le désert, mais il a tout ce qu'il faut pour nous préserver, pour prendre soin de nous. Mais ici on nous dit, le peuple s'impatienta. Il s'impatienta pour des raisons qui ne sont pas vraies. Ils disent, nous sommes fatigués de cette nourriture. Nous sommes fatigués de la manne. Et pourtant, ils étaient contents. Lorsqu'ils avaient faim, Dieu avait pourvu. Il avait fait ce miracle. Dans le désert, il n'y avait ni champ, il n'y avait ni industrie, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de supermarché. Mais Dieu a pourvu aux besoins de ce peuple en leur donnant une nourriture spirituelle, de pain qui descendait du ciel. Même s'il n'y avait pas de boulangerie, mais Dieu a pris soin de ce peuple, il a accompli un miracle. Et le peuple était dans l'étonnement, le peuple était content de manger la manne. Voilà des jours qui sont passés, le peuple a oublié le miracle de Dieu. Il a commencé à murmurer contre Dieu. La Bible déclare, le peuple s'impatienta. À cause de leur impatience, ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Et Dieu n'avait pas accepté cela. Il leur a envoyé les serpents qui ont commencé à les mordre. Les serpents brûlants. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible déclare, les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël parce qu'ils avaient parlé contre Dieu, ils avaient parlé contre Moïse, son serviteur. Combien de fois nous parlons contre Dieu parce que nous sommes impatients. Nous oublions les miracles que Dieu a accomplis. Nous n'acceptons pas d'obéir à ce que Dieu nous donne. Nous sommes des éternels insatisfaits. Nous murmurons contre Dieu. Dieu avait envoyé les serpents brûlants. Et Israël mourait par milliers, tout simplement parce qu'ils avaient parlé contre Dieu. Les murmures nous poussent à aller loin de Dieu. Les murmures attirent la colère de Dieu sur nous. Lorsque Dieu nous prend en charge, il fait tout ce qu'il fait pour nous. Mais nous manquons de patience. C'était le cas d'Israël. Il s'est impatienté en route. C'est Dieu qui a le secret de notre destinée. Il sait où il nous mène. Il sait ce qui nous attend. Il sait comment nous mettre à l'abri des prédateurs dans notre marche. Chaque jour qui passe. Et Israël s'était impatienté. Mais bien aimé, n'est-ce pas aussi ton cas? Tu t'impatientes pour ce qui te concerne. Oh, j'ai fait 3 ans. Je n'ai pas de boulot. Mais tu as oublié que pendant ces 3 ans, Dieu est en train de te nourrir. Dieu est en train de te vêtir. Dieu est en train de te protéger. Lorsque tu es malade, il vient, il te guérit. Il te fait des surprises agréables. Mais tu oublies le bienfait de l'Éternel. Tu oublies que c'est Dieu qui te prend en charge. Tu oublies que les factures, c'est lui qui les paye. Tu oublies qu'il te met à l'abri de beaucoup de mauvaises choses. Tu commences à t'impatienter. Chaque fois que nous nous impatientons, c'est une porte vers la révolte. La révolte commence par l'impatience. Lorsque nous ne sommes plus satisfaits de ce que Dieu est en train de faire pour nous. Dieu, on ne peut pas lui faire des reproches parce qu'il connaît toutes choses. Il a raison sur toute la ligne. Ce que nous devons faire, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande de faire.
Le peuple s'est impatienté, Dieu a envoyé les serpents brûlants. Mais nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Même si le peuple mourait. Mais il y a quelque chose que le peuple a fait, qu'Israël a fait. Il s'est rendu compte qu'il a péché contre Dieu. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 21, nous sommes au verset 7. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ce que Dieu veut, c'est que nous reconnaissions notre péché. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions revenir à la raison. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions reconnaître là où nous sommes tombés. La Bible déclare, ceux-là qui reconnaissent leur péché, ceux-là qui reviennent au Seigneur, le Seigneur aussi va vers eux. C'était le cas ici de ce peuple. Le peuple a reconnu son péché, il est allé vers Moïse. Il ne s'est pas excusé. Lorsque nous avons péché contre Dieu, souvenons-nous d'où nous sommes tombés et disons sincèrement à Dieu notre péché. Il connaît là où nous sommes tombés, mais il veut que nous puissions nous-mêmes reconnaître. Ce n'est pas à Dieu de reconnaître, c'est à nous qui avons péché de reconnaître notre péché pour que nous puissions venir à Dieu. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous avons un Dieu miséricordieux. Lorsque le peuple a reconnu son péché, la Bible déclare, Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Dieu a toujours des solutions pour nous, et surtout les solutions du péché, au problème du péché. Le péché nous cause beaucoup de dégâts, mais Dieu s'attaque à la cause, et la cause de nos dégâts, c'est notre désobéissance, c'est notre péché. Lorsque nous reconnaissons notre péché, nous revenons à l'Éternel, l'Éternel a des solutions appropriées. Voilà la solution que Dieu a donnée à Moïse. Fais-toi un serpent venimeux, mets-le sur une perche, élève-le. Et c'est ce que Moïse avait fait. Dieu a continué à dire, quiconque sera mordu par le serpent, lorsqu'il va regarder au serpent des reins, il aura la vie sauve. Les solutions de Dieu sont très faciles. Dieu ne nous demande pas de faire ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est ce que lui fait. Ce qui est facile, c'est ce qu'il nous demande nous de faire. Il suffisait tout simplement, lorsqu'on est mordu par le serpent, de regarder au serpent des reins et d'avoir la vie sauve. Effectivement, tout le monde qui était mordu par le serpent brûlant, lorsqu'il regardait au serpent des reins élevé par Moïse, il avait la vie sauve. On ne comprend pas le mécanisme. C'était tout simplement l'obéissance aux consignes de Dieu. C'est ça la foi. Lorsque nous obéissons aux consignes de Dieu, lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, l'Éternel fait la suite. Les gens pouvaient dire, est-ce que le serpent des reins peut sauver? Qu'est-ce qu'il y a dans le serpent des reins? Nous sommes mordus par le serpent brûlant. Qu'est-ce que le serpent des reins va faire? Effectivement, ce n'est pas le serpent des reins qui pouvait sauver. Ce qui pouvait sauver, c'était la foi dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est salutaire pour toi. Ce que Dieu dit dans sa parole est salutaire pour toi. Lorsque nous lisons, là où nous avons lu dans Jean, chapitre 3, le verset 13 et 14, la Bible déclare, le verset 14 et 15, tout
Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Il y a un parallélisme entre le serpent d'airain et Jésus-Christ. Le serpent d'airain était élevé dans le désert par Moïse, mais Jésus est élevé par Dieu lui-même. Un autre élément du parallélisme, les gens étaient mordus par les serpents, mais dans le temps de Christ, notre temps, les gens ou les personnes sont mordus par le péché. Tout comme le serpent brûlant amenait la mort, mais le péché amène la mort spirituelle. La mort spirituelle est très dangereuse. Le serpent d'airain apportait peu de douleur au début, puis une souffrance intense. C'est la même chose avec le péché. Ça commence doucement, mais ça mène à la destruction éternelle. La mort physique causée par le venin du serpent, mais la mort spirituelle causée par le venin du péché. Le serpent de bronze élevé sur une perche, mais Christ élevé sur une croix. Nous devons non pas regarder au serpent d'airain qui avait sauvé les Israélites, mais nous regardons à Christ pour être sauvés de la mort éternelle. Que Dieu nous bénisse.